Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous. Toujours dans le cadre de la récupération des binationaux congolais pour la tanière des léopards, nous avons le plaisir d'ajouter un nouveau nom à cette longue liste. Nous allons donc parler dans ce sujet, du binational franco-congolais, Saël Koumbedi. Saël Koumbedi est né le 26 mars 2005 à Stein en Seine-Saint-Denis. C'est un footballeur franco-congolais qui évolue au poste d'arrière droit à l'Olympique lyonnais. Passé notamment par le centre de formation du PSG, Koumbedi fréquenta différents clubs amateurs de la région parisienne, avant de rejoindre le Havre Athletic Club, en 2019. Il fit ses débuts en équipe senior avec les Havrais le 13 novembre 2021, titularisé lors d'une victoire 2-0, en Coupe de France contre Vierzon. Le 19 mars 2022, le jeune latéral fit ses débuts en Ligue 2 lors d'un match difficile contre le Stade Malherbe de Caen qui aboutira à une défaite 2-4 à domicile, où il s'illustra par un triste record de précocité, devenant le plus jeune joueur à recevoir un carton rouge dans la compétition, expulsé après être entré en jeu. Pour autant, cela ne l'empêche pas de connaître sa première titularisation à droite de la défense, le mois suivant lors d'un match de deuxième division chez l'AC Ajaccio. En parallèle de ses premiers pas en professionnel lors de cette saison 2021-22, Koumbedi prit également part au match de Coupe Gambardella, notamment à la victoire 1-0 en 16e de finale contre le Paris Saint-Germain d'Ismaël Garbi et Warren Zaïre-Emery. Lors du début de la saison 2022-23, il fut installé au sein du groupe professionnel du Havre par Luca Elsner. Il joua 4 matchs en 6 journées de Ligue 2 et fit pour la première fois passeur décisif lors d'une victoire havraise 6-0 face à l'AS Saint-Étienne. Le 31 août 2022, il signa un contrat de 3 ans en faveur de l'Olympique lyonnais contre 1 million d'euros et 15% d'intéressement sur une éventuelle plus-value future, pour son club formateur. Initialement sous contrat jusqu'en 2025, il vit son contrat prolongé jusqu'au 30 juin 2027 en avril 2023. Saël Koumbedi est international français en équipe des jeunes, recevant sa première sélection avec l'équipe de France des moins de 17 ans, le 26 octobre 2021 lors d'une victoire 3-0 en match de qualification au championnat d'Europe, auteur notamment d'une passe décisive sur le but de Tom Settel. En avril 2022, il fit sélectionner avec la France pour la phase finale de l'Euro des moins de 17 ans 2022 organisée en Israël. Il s'imposa comme un titulaire lors de cette compétition continentale. Il impressionna et marqua 2 buts en finale, permettant à la France de devenir championne d'Europe des moins de 17 ans. Il participa au tournoi Maurice Révélo avec l'équipe de France Espoir en juin 2023. Sa sélection en équipe de France U20 fut envisagée pour la Coupe du Monde 2023 mais l'Olympique lyonnais refusa de le laisser partir. Le défenseur latéral est décrit par ses formateurs comme un latéral droit moderne, qui a aussi la possibilité de jouer à gauche, avec une forte capacité à se projeter vers l'avant, bon contre-attaquant. C'est aussi un garçon très difficile à battre sur les 1 contre 1, il est extrêmement véloce, très tonique. Écoutons à présent les avis de nos deux analystes sur ce binational toujours éligible pour rejoindre la tanière des léopards. Voilà donc, avant de faire l'analyse de ces joueurs, Saël Koumbedi, on va essayer quand même de vous rappeler que la récupération des binationaux est une affaire de tous. Il n'y a pas que dans Binationaux BXL ou dans Diasco Foot officiel. Justement, à propos des Diasco Foot officiel, la chaîne YouTube qui parle de la diaspora, je suis avec
Gino Links de cette chaîne, hein, Gino Links qui est analyste également de la chaîne binationaux BXL. On va essayer un peu de parler de ces jeunes joueurs, hein, de ces joueurs Sahel Koumbedi. Et donc voilà, la récupération des binationaux, c'est très important. Si quelqu'un peut approcher, avoir le bon discours, hein, pour convaincre les binationaux, sans trop enfoncer les pays, certains ont comme ça tendance à peindre un tableau négatif, hein, de la RDC en général, ce qui peut décourager certains binationaux, parce qu'ils nous en ont parlé. Ils ont dit, ah, là-bas au Congo, à Kinshasa, il y a la guerre, il y a les Koulouna, ils disent les Koulouna. Donc voilà un peu le conseil qu'on pourrait donner à ceux qui prennent les initiatives, une très bonne initiative de récupérer les binationaux. Alors parlons maintenant des Sahel Koumbedi, hein. Gino Links, connaissez-vous ces joueurs? Non, enfin je le connais de nom, mais je ne l'ai pas encore vu à l'œuvre. C'est vrai qu'il est encore très très jeune, il est de 2005, il n'a que 19 ans. Cette saison, la saison dernière, il avait quand même joué en championnat avec l'Olympique Lyonnais 17 matchs, mais cette saison, c'est un peu plus compliqué pour lui. Il n'a disputé que deux rencontres avec l'Olympique Lyonnais. Bon, il faut dire aussi que le championnat n'a débuté qu'il n'y a pas si longtemps. Et voilà quoi, donc c'est encore un jeune, tout jeune binational formé du côté de Lyon qui joue arrière droit comme un autre binational franco-congolais formé aussi à Lyon. Je parle de Gédéon Kaloulou. Donc on espère comme il va emboîter le pas aussi de Gédéon Kaloulou et pourquoi pas rejoindre la tanière des Léopards de la République démocratique du Congo. Il faut dire que du côté de la France, il y a une très très forte concurrence et pour pouvoir être dans les bonnes grâces du sélectionneur national Didier Deschamps, il faut vraiment être à un très 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 grand haut niveau. C'est vrai qu'il a encore l'avenir devant lui, hein, vu qu'il n'a même pas encore 20 ans. Mais s'il décidait de faire le choix de la République démocratique du Congo, pourquoi pas venir aussi tâter le terrain, mais il faut savoir aussi qu'en République démocratique du Congo, il y aura aussi une très très forte concurrence. Nous avons déjà Gédéon Kaloulou, nous avons Axel Twanzebe qui évolue du côté de Ipswich en première ligue anglaise. Nous avons Peter Kioso qui évolue aussi du côté de l'Angleterre, mais lui en Championship du côté de Oxford United. Et encore d'autres joueurs, il y a Bailly, c'est vrai qu'il est en difficulté du côté de Torino, mais il y a des joueurs encore qui peuvent nous rejoindre, comme par exemple le frère, un des frères Kaloulou aussi, formé encore à Lyon, comme Pierre Kaloulou qui évolue du côté de la Juventus du Turin, mais lui il est polyvalent, il peut jouer, c'est vrai qu'à la Juventus du Turin, il évolue plus comme défenseur central, mais il a été formé aussi comme arrière droit, donc lui aussi pourrait concurrencer au poste d'arrière droit. Bref, c'est un très très jeune joueur d'origine encore congolaise qu'on suivra de très très près et on espère pour nous qu'il va faire le choix de la RDC. L'abondance de biens ne nuit pas, hein, et donc la profondeur du banc aussi, c'est ce que nous recherchons. Mais vous savez, dans ce qui concerne la profondeur, hein, je peux donner un exemple comme ça, imagé, hein. Vous voyez un peu une marmite avec des morceaux de viande que nous aimons beaucoup faire nos ragoûts et tout, des morceaux de viande. Et le premier morceau se retrouve au fond de la marmite. Hein. Ensuite, il y a des morceaux qui s'ajoutent. Donc, après, quand le repas est prêt, la personne qui doit se servir aura tendance à prendre le morceau qu'il y a au-dessus. Et dans le fond des marmites, là, il y a certains, comme ça, certains oubliés. Et de plus en plus, on voit certains joueurs commencer à se plaindre. Tiens, moi, on m'appelle plus, on pense plus à moi. Il est au fond de la marmite. C'est ça le problème. Parce que les jeunes qui émergent comme ça ont tendance à intéresser beaucoup plus. Parce que le gars qui est au fond de la marmite, il y a aussi l'âge aussi qui est avant. Je ne vais pas citer de nom, sinon on va venir me cataloguer. Je suis en train d'insulter tel joueur. Je n'insulte personne. Hein. C'est juste un exemple comme ça, imagé un peu de ce qui peut se passer pour certains footballeurs qui sont souvent aux oubliettes. Hein. Mais le fait est qu'il y a, par exemple, des Barcola qui émergent. Tu vois, des jeunes attaquants, des jeunes Zahir Emery et tout. Et puis c'est eux qui se retrouvent, qui sont au-dessus de la marmite. Les morceaux de viande qui étaient au fond là-bas ont tendance à être oubliés. Donc ne traînez pas trop. Hein. Il y a aussi peut-être d'autres personnes qui peuvent s'intéresser à cette viande-là. Donc vous aussi prenez, vous en tant que viande, prenez la décision. Tiens, moi je ne vais pas aller dans cette assiette-là. Je vais profiter. Il y a d'autres assiettes qui traînent. Et bien je vais aller dans l'autre assiette pour avoir la chance d'être dégusté aussi. Voilà, c'était juste un peu pour détendre l'atmosphère. Donc,
Sahel Koumbe dit, sois les bienvenus dans la tanière des léopards. Prends la bonne décision. C'est tout ce qu'on demande à nos jeunes. Ne traînez pas trop à vous décider. Parce que la RDC aussi, c'est un pays qui peut vous permettre aussi d'avoir la notoriété, qui peut vous permettre aussi également d'obtenir des contrats. On voit déjà par exemple avec Dimitri Berthaud, que depuis qu'il est titulaire au sein des léopards, il intéresse certains clubs comme ça, notamment Brentford. Donc voilà. Prenez la sage décision pour rejoindre la tanière des léopards. On va les suivre en tout cas, vous aussi, devant vos écrans. Faites des recherches également sur YouTube, sur des autres plateformes, pour voir, retrouver les images de ces joueurs, parce que peut-être que certains youtubeurs ou bien personnes publient quand même sur les réseaux sociaux, les images même des entraînements, les images des matchs des joueurs, des centres de formation, peut-être que vous allez les retrouver et les partager avec nous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous avez apprécié, merci de liker, merci de partager et surtout de commenter, apporter aussi vos commentaires, peut-être que vous connaissez mieux ces joueurs que nous. N'oubliez pas de vous abonner aussi et d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous allons mettre en ligne. Il y aura déjà les résultats du week-end. Il y a un classico entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, bien que Chancel même ne va pas jouer, mais ça nous intéresse quand même au plus haut point. Nous avons aussi un match, une rencontre de football international des Léopards Dames ici à Kinshasa, et nous allons vous proposer prochainement l'interview d'une binationale. Je pense qu'elle joue en France, une binationale. Donc même chez les filles, il y a des binationaux, binationales également. Merci de votre attention et Binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.